Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 10 décembre 2024, 19h. Il n'y a pas une grosse foule, mais donc bienvenue tout le monde. Je vais dispenser donc l'histoire concernant l'enregistrement. Appel des élus, M. Michel Forget. Présent. M. Réal Duchamp. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présente. M. Pascal Frappier. Présent. Et Mme Sophie Lamoureux. Présente. En la présence de Mme Nathalie Piret, directeur général et secrétaire, greffière trésorière, et moi-même, donc, en président de l'Assemblée et membre de la municipalité de Saint-André, Fernand Corum. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte. Prochain point, adoption de l'ordre du jour. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, le point 14.3 a été ajouté ce matin. Donc, tout le monde était présent, tout le monde était d'accord. Ils l'ont pas dans leur... pour votre information personnelle, les gens dans le public, donc le point 14.3, c'est on entérine l'achat de pneus pour le chargeur. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Michel Forget. M. Marc Lemay appuie. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, donc, d'intérêt public, nous n'avons aucune correspondance pour le mois de novembre. Pour vous du maire et des conseillers, est-ce que, conseillère, vous avez quelque chose à dire? M. Duchamp? Très beau. Oui, ben, c'est pour informer les citoyens que la municipalité a procédé à l'achat d'un contenant semi-enfoui qui va pouvoir recevoir du compost. Le contenant a été installé sur la rue Bourgeoise, à l'entrée, si on veut, de l'éco-centre, l'espèce de garage qui est en don. Pourquoi on a procédé à l'achat de ce contenant-là? C'est que, bon, on sait que dans la municipalité, il y a des citoyens qu'on ne peut pas desservir avec les routes normales de compost. Donc, parce qu'à cause des distances et du coût que cela pourrait représenter. Et une autre raison pourquoi on peut avoir mis à la disposition des citoyens ce contenant-là, c'est que, exemple, en hiver, le ramassage du compost est quand même une fois par mois. Donc, ce contenant-là va être à la disposition de tous les citoyens qui vont avoir des surplus de compost, qui vont pouvoir aller le porter au contenant, le verser dans le contenant qui est situé aux travaux publics là, à l'école. Donc, ça va servir à une majorité de citoyens là, qui soit ont un trop plein de compost ou encore ne sont pas desservis par les routes normales de compost là, à cause de la distance et des coûts que cela pourra engendrer. À la municipalité, ce qu'on va faire, c'est que de temps en temps, les travaux publics vont vérifier l'accumulation de compost dans ce gros contenant-là. Il est semi-enfoui. Donc, il y a une partie qui est dans terre. Et la façon que c'est fait, le contenant va pouvoir être sorti et vidé dans un camion pour pouvoir aller disposer du compost là, à Chénéville, où on envoie aussi notre compost. Merci, M. Duchamp. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui prend la parole? Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup. Le point 4, adoption des procès-verbaux. Donc, on adopte les procès-verbaux du 12 novembre 2024, qui était l'Assemblée ordinaire, et de la séance extraordinaire du 28 novembre 2024. Donc, est-ce que tout est à votre convenance, selon ce que vous avez observé? Oui. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Mme Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Trésorerie, donc, avoir des dépenses autorisées, c'est 294 380,34 pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21. Pour dépenses de fin de mois, 178 764,47 et pour toute autre dépense en immobilisation, 26 830,75. Quelqu'un pour proposer? Propose. M. Michel Forget. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord.
Première période de questions, 15 minutes. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, vous levez, vous présentez au micro, nommez et posez votre question. Bonsoir. Merci pour le pupitre. On est à l'écoute. Je suis très satisfait de ça. Merci. Mon nom est Bernard Batte, j'habite à Saint-André-à-Blanc sur le rang Saint-Louis. Mais j'aimerais ça revenir sur le drone, une question que j'avais apportée lors de la dernière séance. Le drone, c'est sur une juridiction fédérale, puis il est interdit de filmer, de survoler une propriété, puis de filmer, prendre des photos sans l'autorisation du propriétaire ou du résident. Donc, je voulais juste signaler ça. Puis comme vous avez dit que, en principe, c'est juste le service d'urbanisme qui l'utilise, ça peut sous-entendre qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent. Puis à ce moment-là, comme c'est illégal de filmer ou de prendre des photos sur des propriétés privées sans l'autorisation, c'est quoi qui arrive éventuellement dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que l'urbanisme qui l'utilise déjà? Au moment où on se parle, donc, il a été acheté par le département d'urbanisme. Il a été acheté suffisamment petit, parce que je ne connais pas ça, parce qu'il va expliquer, en fonction de la grosseur et du poids. Donc, on a besoin d'une autorisation ou pas du fédéral. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'autorisation du fédéral. Je vous dis je vous répète autrement dit l'information que j'ai obtenue. Et ça sert entre autres à prendre des photos donc, de la municipalité. Est-ce que là, il faut avoir une autorisation en bonne et due forme? Je pense que Mme Pirot a pris la question en date. On va faire des vérifications, mais selon ce qu'on sait, ça ne serait pas le cas. On va faire des vérifications. Puis pour autres personnes qui pourraient l'utiliser, il est possible que les loisirs, lors d'événements loisirs sur les terrains de la municipalité, on se sert du drone pour filmer les événements. Okay. C'est les drones de 250 grammes, c'est la limite entre les petits drones et les grands drones. Puis on m'a expliqué que prendre des photos sans autorisation, ça concerne les deux catégories de drones. Juste comme affirmé. Juste en complément d'information, le drone actuellement ne sert pas à prendre des photos des propriétés. Il sert entre autres, pour l'instant, le barrage des castors, des trucs comme ça. C'est pas pour prendre des photos des maisons. C'est pour faire des maps. On va pas chez vous pour aller prendre des photos chez vous. Là. Il y a du monde qui est inquiet qui m'a posé des questions. OK. J'ai une deuxième question par rapport au règlement sur les chiens. Récemment, il y a un chien qui est venu sur ma propriété qui a attaqué mes poules, mais la question n'est pas là. Je me suis renseigné, puis là, la question de savoir le règlement sur les chiens, c'est quoi son objectif? Je pense que je n'ai pas bien saisi votre question. Il y a un règlement sur les chiens, puis il faut que les chiens soient immatriculés. Oui. C'est quoi l'objectif de ce règlement? Parce que c'est un règlement provincial. Puis suivant donc les personnes qui ont été mordues. À la base, donc, il y avait des chiens qui étaient certaines races de chiens, je peux dire, qui ont été genre étiquetés comme étant dangereux. Là, j'ai pu comprendre donc que maintenant, ils font plus de distinction. On traite tous les chiens de quoi, de 20 kg et plus, je pense. Pour ça, puis les chiens de 20 kg et plus doivent porter une médaille de la municipalité et annuelle, payer la mention annuelle. Mais est-ce que le médaillon est renouvelé ou est-ce qu'il est juste une acquisition initiale? C'est une acquisition, c'est un médaillon par chien. Donc, il va être bon pour la vie du chien. S'il est perdu, malheureusement, il faut se procurer un autre médaillon. Il va y avoir une modification qui va être faite dans les dossiers. Mais la licence, selon le règlement provincial, doit être défrayée, doit être payée annuellement. Nous, on vient d'apporter la correction parce qu'on s'était dit qu'on va changer une fois à la vie du chien. Puis on s'est fait dire que notre règlement n'était pas conforme, donc on l'a mis conforme. Moi, c'est ça, c'est le point que j'allais apporter. Ouais. OK, merci. Bien vu. D'autres questions? Pas d'autres questions? Donc, on ferme la période de questions. 7.1 concerne donc Bureau d'audience publique sur l'environnement, donc le BAP, générique sur les filières éoliennes. Donc, c'est un groupe nommé Vent d'élus qui fait la pression et demande l'appui des municipalités pour que pour chaque nouveau parc d'éoliens
qu'il y ait un BAP pour chaque parc nouveau parc. On sait que la plupart, à défaut de dire, la grande majorité des parcs éoliens se sont faufilés des BAP. Donc, c'est un appui pour faire en sorte qu'il y ait un bureau d'audience publique. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Qui appuie? J'appuie. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.2. Modification de la résolution numéro 2411-263, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil de 2025. Donc, il y a 2 modifications apportées. Donc, la séance de septembre est modifiée pour le 9 septembre et un ajout au mois d'octobre, malgré les élections qui s'en viennent. Le gouvernement demande, dans la mesure du possible, qu'il y ait une assemblée à tous les mois. Donc, on peut en faire une le 1er octobre, fait qu'on l'ajoute pour le 1er octobre. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Qui appuie? Oui. Monsieur Michel Forget. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.3. Facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Excusez. Donc, c'est une démarche de la Fédération québécoise des municipalités qui demande l'appui de l'ensemble des municipalités en lien avec l'augmentation relativement élevée. La moyenne est de 4,47 pour l'ensemble des municipalités. Par contre, il y a des municipalités qui se trouvent à payer plus que 7 et il y a eu une entente pour que le gouvernement s'engageait donc à faire en sorte que c'était pour être entre 2 et 7 Alors, là, ça va dépasser pour certains d'entre eux. Alors, c'est une résolution d'appui pour appuyer les démarches. Ça va être envoyé à M. François Bonnardel. Le but, en fait, je l'ai perdu exactement quelle ligne, c'est qu'il y ait une étude sur l'ensemble du fonctionnement de la Sûreté du Québec, là, des dépenses, pour voir s'il n'y aurait pas lieu d'améliorer la situation. Je vous garantis pas que ça va passer. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, appuyée de M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 7.4. Demande de don Alliance alimentaire Papineau, donc frigo qui roule. C'est une demande d'appui à un montant de 400 Ils font beaucoup de nourriture, donc ils vont livrer directement chez les personnes, surtout les personnes âgées qui demeurent encore chez elles, qui sont autonomes. Ça contribue donc à assurer leur autonomie. Qui propose? Je propose. Oui. Qui propose? OK. Madame Sophie Lamoureux, j'imagine que M. Frappier va appuyer. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Et d'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. En législation 8.1, il y a un avis de motion 2412-12 AM sur le règlement numéro 406-24 sur la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés. Qui fait le dépôt de l'avis de motion? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Et ensuite, pour le même sujet, c'est un dépôt de projet de règlement numéro 406-24 sur la gestion des matières résiduelles et des outils de collecte appropriés. Qui dépose le premier projet de règlement? Dépose. Monsieur Marc Lemay. Donc, nous avons été en appel d'offres pour la collecte des matières résiduelles et autres, et puis ben, il faut adopter le règlement pour qu'il puisse entrer en vigueur. 8.3, modification du règlement numéro 404-24, modifiant le règlement d'emprunt 312-18 afin de réduire les dépenses et l'emprunt pour un montant de 1 137 300. En fait, il avait été adopté, il y avait des petits, le ministère nous demandait autrement dit des petites modifications sur l'écriture. Fait qu'il y a l'article 2.1, 2.2 qui est modifié là, comme quoi le Conseil autorise donc les dépenses en date du 7 octobre 2024. Là, c'est juste le libellé là, qui fait pas leur affaire, si je peux dire ça de même. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Qui appuie? Monsieur Michel Forget. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Administration 9.1,
C'est une prolongation de la période de probation de l'employé numéro 71-325. Donc, M. Anthony Raby avait été embauché au loisir ici. Et puis, M. Anthony Raby a ses classes pour conduire de gros véhicules. Son désir était éventuellement de joindre les travaux publics. Nous avions un manque de personnel aux travaux publics, alors on promet M. de s'en aller avec les travaux publics, mais étant donné qu'on ne peut pas comparer les deux, il va prolonger sa probation pour lui donner la chance de l'évaluer à travaux publics. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. J'appuie. Merci. Monsieur Marc Lemay appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Finance. 10.1. Adhésion au partenariat de ski La Seigneurie, Corporation des loisirs Papineau. Saison 2024-2025. Donc, nos citoyens vont pouvoir se rendre aller faire des parcours à Golf Héritage, Canoc et l'auberge, le château Montebello, pour un montant qui coûte à la municipalité 1892 et 37 $. Donc, c'est 4 pistes totales qui sont offertes à nos résidents. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forgette, qui appuie? Marc. Monsieur Marc. On est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Ça en va avec 10.2, 10.2, renouvellement de contrat pour le régime d'assurance collective. C'est avec, encore une fois, le groupe Major et qui est un genre de broker là, qui nous suggère d'aller avec Assomption Vie pour le régime d'assurance au montant total de 101 878 et 86. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Qui appuie? J'appuie. Madame Sophie Lamoureux. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 10.3. Reddition de compte, donc programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, donc c'est le PRABAN. Nous devons faire une reddition de compte et le mandat est donné à Raymond Chabot Brent Thornton pour effectuer la reddition de compte. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon. Et qui appuie? J'appuie. Monsieur Pascal Fleck. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Gestion 11.1, intention pour les cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2025. Donc, on nous demande si nous avons toujours l'intention d'accueillir des cadets au sein de notre municipalité. Alors, on procède avec une réponse affirmative. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, appuyée par M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.2, donc, c'est le plan civil, c'est le dépôt du plan civil mis à jour. C'est une demande comme de raison de la sécurité civile. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp, qui appuie. Appuie. M. Michel Forgette, tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, dépôt du rapport mensuel du directeur de la sécurité incendie. Donc, 4 sorties, 2 accidents, 1 aide humanitaire et 1 pour des fils. Je m'excuse. Le 13.1, c'est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Et il va s'en suivre avec M. Forgette qui va nous expliquer un des points qui était dans le CCU, donc le renouvellement du contrat pour le régime de... excusez pas le nom. C'est le PIA, donc 13.2. Le point... oui, c'est ça. Modifier les façades. 2024, oui, c'est 26, merci. Modifier les façades avant et arrière du 10 rang Saint-Julie. C'est à vous là. Alors, considérant que le propriétaire de l'immeuble souhaite modifier sa façade principale de façon à remplacer une fenêtre par un patio, une porte patio, et à retirer une porte, considérant que le propriétaire de l'immeuble souhaite modifier sa façade arrière de façon à refermer sa galerie et agrandir sa résidence, considérant que le type de modification auront le même type de revêtement que le revêtement existant, soit du vinyle blanc. Considérant que le projet respecte la plupart des critères du PIA,
considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil d'approuver la modification des façades avant et arrière au 10 rang Sainte-Julie-Est. Merci beaucoup. Proposé par Je propose. M. Réal Ducharme, appuyé par J'appuie. M. Marc Levé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 13-3. Mandat des membres du comité consultatif d'urbanisme. Siège pair, donc nous avons sur 3 membres, 2 membres qui désirent renouveler leur poste et M. Laurent Charon, lui, ne renouvellera pas. Donc, parmi ceux qui renouvellent, M. Pierre-Marc Beaulieu, c'est le numéro 4, et M. Bernard Côté, c'est le numéro 6. Donc, nous tenons à remercier M. Laurent Charon pour plusieurs années, 15 ans. passées 15 ans à siéger au sein du comité consultatif en urbanisme. Qui propose? Je propose. Sophie Lamoureux et appuyé par J'appuie. Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité et félicitations à M. Beaulier et M. Côté. Travaux publics 14.1, entente pour l'autorisation d'une virée déneigement de la montée Larouche. Donc, souvent une rencontre avec la propriétaire du terrain, Madame Micheline Leblanc-Leduc. Elle nous autorise donc à utiliser le bout de chemin pour pouvoir virer, faciliter la tournée de nos camions de déneigement. Donc, il va y avoir des pancartes installées donc, pour compte de raison pour la défense de la station. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier, qui appuie. J'appuie. Monsieur Marc Levé. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.2, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, sous-volet, programme particulier d'amélioration pour pour les circonscriptions électorales. Donc, on a un montant qu'on nous donne régulièrement, puis pour ça, il faut s'assurer qu'on fasse des travaux en lien avec ce qui est possible que les autres payent. Donc, on fait toujours une déclaration plus élevée en fait de ce qu'on reçoit, mais on a fait des travaux donc pour 233 688 $. Qui propose? Propose. M. Michel Forgette, qui appuie. J'appuie. Mme Véronique Fillon, tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 14.3, donc on entérine l'achat de pneus pour le chargeur. Notre Notre niveleuse a un bris de moteur, donc notre chargeur est plus sollicité, donc il fait beaucoup plus de millage comme c'est là. Sur les routes, on pensait pouvoir retirer donc les pneus jusqu'à l'été prochain, mais là, vu qu'il est plus sollicité encore pour un petit bout, donc on va procéder avec une bonne traction et l'achat de pneus. Pour un montant donc de 7 979,96 pour les 4 pneus. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. J'appuie. Monsieur Réal Ducharme. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En loisir, protocole d'entente pour 40 jours, régulier été 2025 avec l'air en fête. Donc, c'est 8 semaines qui est offert pour les enfants résidents de la municipalité de Saint-André-Lablin. C'est un montant total par enfant de 171, mais 100 $, vont être défrayés par la municipalité, donc c'est 71 $ par enfant qui vont vouloir participer au 30 jours. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, appuyée par J'appuie. Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 15.2, achat d'une distributrice à breuvage et collation et mise en disponibilité. Donc, nous perdons nos distributrices. Alors, étant donné que depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, la façon dont elle entretient les machines, nous faisons beaucoup plus de ventes et la quantité étant plus souvent fermée, nous allons procéder à l'achat d'une distributrice qui va être financée à même le fonds de roulement. C'est un montant de 9 175 pour la machine, avec
pour les frais de livraison. Pas de manutention, frais de livraison. C'est ça. Proposé par Moi. Pascal. M. Roy, M. Pascal Frappier, appuyé par Moi. M. Marc Lemay, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 15.3, contrat de location CPE Mille-Couleurs. Donc, nous avions un contrat de location avec la CPE qui va venir ponctuellement profiter des locaux des loisirs de l'Arena. Donc, le contrat est mis à jour et re-signé avec la CPE. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Et qui appuie? J'appuie. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.4, entente de service traitement d'eau pour la tour de refroidissement de l'Arena Stéphane Richer. Donc, suivant des demandes de dépôt d'appel d'offres, c'est la compagnie Camaqua qui va prendre maintenant le flambeau. C'est un montant de 6 900 $ plus taxes applicables pour le contrat de décembre 24 au 30 novembre 25. Qui propose? Je propose. M. Marc Lemay qui appuie. J'appuie. M. Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, Varia, il n'y a pas de point. Deuxième période de questions. Donc, toujours le même principe. Là, vous avez des questions. Vous levez, vous présentez, vous posez des questions. Pas de questions? Alors, ça met fin à la période. Donc, levée de l'Assemblée. Proposé par M. Michel Forgette et proposé par Appuyé par moi. M. Marc Lemay. Alors, on vous remercie beaucoup. C'était la dernière séance régulière de 2024. Donc, on va se revoir pour la prochaine séance régulière le 14 janvier. De toute façon, c'est le 14 janvier.